Sérieux? J'en appelle maintenant à tout membre d'une église. Si l'église ne prévoit pas dégager du temps pour les gens, je pense qu'il est de votre devoir de prendre le temps pour vous. Oui, prenez le temps. Parce que si vous ne prenez pas le temps pour vous, les jours où ça va barder dans votre foyer, les jours où vous perdez vos enfants, les cultes, l'église, les activités continuent, bien aimés. Je connais un cas, il y avait un couple très, très engagé, l'homme et la femme à l'église. Des responsabilités, le niveau des responsabilités qu'ils avaient, ils devraient être présents à chaque activité de l'église. À un moment donné, ils ont commencé à avoir des petits problèmes dans leur couple. La madame a arrêté d'aller dans ses activités et selon les témoignages que le mari m'avait partagés après les divorces, parce que ça finit par les divorces, la femme insistait auprès de son mari d'écoute. Ralentissons avec les activités de l'église, prenons le temps pour notre couple. Le frère va voir le pasteur, dégagez-moi un peu et mon épouse de ces activités parce que chez nous ça ne va pas, nous avons besoin de notre temps. Les pasteurs ne lui laissaient pas le temps, les pasteurs trouvaient toujours des astuces pour l'encourager parce que c'était une pièce maîtresse dans les activités. Ça continuait, à un moment donné, la femme s'est rendue compte que non. Donc, le pasteur ne se soucie pas de qu'est-ce qui se passe dans ma maison. Alors, elle a arrêté de ne plus participer au culte. Ça continuait. À un moment donné, c'était plus vivable à la maison. La femme déclare divorce, demande de divorce. Et petit à petit, bon, ce qui semblait être juste peut-être des simples menaces, a fini par être une décision exécutoire. Et il y a eu divorce. Et lorsque le frère prend conscience du divorce, et là, il se révolte contre les pasteurs, contre l'église, il quitte l'église. Et là, il me racontait non. Il voulait tellement m'utiliser, mais il pensait moins à ma souffrance à la maison. C'est triste. Ces couples finis. La femme est allée se remarier, le mari est allé se remarier. Les enfants au milieu. À l'église, bien aimé. Tout ça pourquoi? Parce que manque de temps pour eux, toujours à l'église. Alors, bien aimé, si l'église ne vous libère pas, c'est à vous de prendre votre temps. Ce n'est pas de la désobéissance. Veillez sur vous-même, veillez sur votre couple, veillez sur vos enfants. Ne permettez pas que votre foyer soit conduit par le calendrier de l'église. Ce n'est pas normal. Vous savez, l'apôtre Paul, quelque part, il dit « Je souhaiterais que tous les hommes ne se marient pas, qu'ils soient célibataires comme moi. Toutefois, nous n'avons pas tous reçu la même grâce. » Et il fait remarquer, il dit « Celui qui s'est marié doit répartir son temps entre son conjoint, sa conjointe et le Seigneur. » C'est-à-dire, on ne vous empêche pas de vous marier. Si vous n'avez pas le don de célibat, mariez-vous, mais il faut savoir respecter l'ordre des choses. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour œuvrer pour le Seigneur, donc s'occuper des affaires du Seigneur. Il y a un temps pour s'occuper de son foyer. Mais si vous êtes toujours excité, parlant en langue à l'église, chanter à l'église, waouh, orateur après orateur, miracle sur miracle, tout ça, merveilleux, merveilleux. Vous rentrez à la maison épuisé, pas de temps pour vous, pas de temps pour votre femme ou mari, pas de temps pour vos enfants. Bien aimé, vous allez payer ça, vous allez payer. Et ça s'est fait, on le voit malheureusement chez nous à l'église. Réveillons-nous. Chaque chose a son temps. Ne perds pas ton mois de janvier. Est-ce que le planning est déjà fait pour votre famille, vous-même, pour cette année, ou vous êtes encore jusque-là?